Voilà. Bonsoir, bonsoir, bonjour. Je salue tous les Guinéens partout dans le monde entier. Partagez le petit direct là dans tous les groupes et mettez les cœurs partagés. On yara en musique full de Guinée. L'environ, quand la tourne de la il faut partager aux vidéos. Wade cœur qui partage. Yandi Beye l'antou moussouré du Nangabe. Donc à l'heure là, comme je me suis connecté en direct là, ils sont déjà dans leur salon là-bas avec la grande télé là, ils sont assis en train de me regarder. Donc avant de commencer mon live, on va inviter le ministre de la Défense de Guinée-Combitologue de Mamadi Doumbouya, Dia Nyengedi, Libéria Barguine Radi, Kanivo Radi, Kaloum Kanivo Radi. On va l'inviter et puis à Seboula Mamadi nous Amara, à Seboulé Madondroti, après je vais faire le live. Maintenant, le thème de mon live aujourd'hui, on va parler pour le congrès de l'IFDG le dimanche prochain, là, le 6 juillet 2025. Et puis, on va parler de cette constitution maudite là, cette constitution qui a été rejetée par la communauté internationale, que beaucoup de Guinéens ne sont pas au courant. On va parler encore des téléchargements de nouveaux gouvernements que Mamadi Doumbouya avait mettre en place peut-être à début de la semaine, fin de la semaine là, ou la semaine prochaine qui va arriver. Mamadi Doumbouya n'a quitté le gouvernement qu'est-ce qu'il a. Après encore, ils ont d'autres encore projets là pour effrayer Fodo Soufofana, Kalemodou Yansane et Aliouba, comment il s'appelle là? Abdoulaye Ba de Kindia, qui a été remplacé par le poltron de Ousmane Gawal et l'autre là, et Selou Balde, l'intellectuel menteur, le trompeur de l'ethnie Peul. Et puis, on va parler d'autres choses aussi. Concernant le Mali, là, Burkina, là, je ne vais pas mettre ma bouche dedans pour le moment. Parce que j'ai découvert quelque chose en Italie ici qui m'a tellement effrayé. Même en Afrique, les choses comme ça là n'existent pas. Ce que j'ai vu la semaine passée, je me suis calmé. Quand tu es en Italie, on était Italie pour les mafia, mais ça n'a été hakunemu konono jakata fama da ndi lady do ala lady hulbinindi ender adna la fo buri lady Italie. Wallahi billahi tallahi. Mi wari do dubi ciapantate goddo mais c'est la première fois yamma mi andu jaka do no buri sadi jaka ay Afrique. Justition Afrique jaka no marso de buri ha Italie do. Ko miri giten den ko no. Hay wolanda goddo ina ko fenande. Ati mi jetti kaydi jidi mi holli goddo go ni lan taw ko fenande. Mi jinodi non joni baba bidon. Sadi be ya nyawore. Joni bati ambassade Nigeria nyati kan nyawore fi hondo be jati bibbe o debbo do ko hondo me wadi. Be yai be sanji be yetti inde famille de bon be organiser faux procès go kadi. Le premier do be wadi un faux procès kadi. Non, dile no olbini. Bati Joni bandi ambassade Nigeria est rentré dans le jeu. Donc maintenant, ils vont faire sortir les enfants. Be yai fabrique date de naissance goddo go wo nene makoko 2020 jibini. Bibe ondo men bido premier enfant de bon ko Vicenza webimo oya ko Roma do webimo ben makono batinati définitivement Nigeria nena makono gravement malade fendo do be operimo mais andase ko kambe organiser dum fiyo be per debbo no fi debbo mayira haranya worende debbo wataya de ka tribunal sedito sadi di lady no hulbini wallahi billahi tallahi di lady no hulbini mi holano ki sifadim pisino way wadde do mo wonanda wona ko fenade ino do wa kayde jini. Donc bref ko dum mi ala wadde non de do balde live. Et si donc adi feji don, je remercie d'abord le président Selou Dalen. Cette fois-ci, il est bien déterminé. Yande mi wadono do live hekiti anki mini la date du 6 là tabe 100 jours daton. Si vous voyez 100 jours daton le 6. Mamadi Doumbouya do na ben mako je la Guinée na nena mako je la Guinée. Au clan Maninkado, la Guinée n'appartient pas ni à leur maman ni à leur papa. Donc il ne peut pas venir imposer une loi aux Guinéens là ils ne sont plus légitimes au pouvoir. Il faut qu'on soit clair sur là-dessus. Le pouvoir là, voici un délinquant qui quitte à Paris, qui vient, qui est appuyé par l'élite française ici.
Quand Mini Mamadi Doumbouya a une mission pour la France, beaucoup m'avaient dit que c'était faux. Maintenant, Dieu me donne raison aujourd'hui. Après un an et quelques, toutes les vérités sont là. Mais à la Nino, Mamadi Doumbouya n'est pas venu ni pour un malinqué, ni pour un soussou, ni pour un forestier, ni pour un peul. Mamadi Doumbouya est en mission pour la France, concernant la République de Guinée. Aujourd'hui, la République de Guinée n'appartient plus aux Guinéens. La Guinée n'appartient plus aux Guinéens. Aux Français, la République de Guinée. Oui, les hauts cadres généraux français de l'armée française qui se promènent en Guinée avec les télémilitaires guinéens avec le drapeau guinéen, de l'autre côté le drapeau français. On y a rafle guinéen. Ils ont même des pick-up qui se promènent avec les pick-up là pour effrayer les Guinéens, pour traumatiser les Guinéens. Et je remercie aussi la détermination de la jeunesse du Togo. Vous avez vu, on va écouter la petite vidéo là de la démission du président togolais, Faure Gnassingbé, un autre voyou qui était à la disposition de France-Afrique en 2000, je ne sais pas c'était en 2000 combien, l'or qui est sorti de Togo là, la valeur estimée était à 2,7 milliards de dollars. Les gens là, l'argent là, ils font quoi avec l'argent là? Vous imaginez? En 2 ans, en 3 ans, un pays qui arrive à vendre à l'Arabie Saoudite, équivalent de 2,7 milliards de dollars. 2,7 milliards de dollars peut construire combien d'écoles? Peut donner combien de boulot? Peut construire combien des hôpitaux? Peut construire combien de routes dans le pays? Mais voilà, quand il y a eu la pression, il a déclaré seulement 800 milliards de francs CFA. Bref, comme l'histoire là ne me concerne pas, je dis tout ça là, c'est parce que là, lui-même, il le remercie même. Il remercie même la population, la détermination de la population. Lui-même, il a déclaré qu'il est venu imposer une constitution à la population, que la population a rejetée. Voilà, que la souveraineté nationale appartient au peuple. Donc, peuple de Guinée là, l'armée républicaine là, quand on vous parlait ici là, que les petits clans ethno-malinqués là, qui se sont venus accaparer le pouvoir, et ils se sont organisés d'abord, parce que les gens là, ils ne sont pas là pour les sentiments des malinqués, ni un Peul, ni un Soussou, ni un forestier, ni un Lantouma, ni un Baga, ni Mérifore, ni Mérifire. Le petit clan de Mamadi Doumbouya, c'est des délinquants autoritaires, c'est des voyous autoritaires, c'est des criminels autoritaires, c'est des sanguinaires autoritaires, c'est des voleurs autoritaires, c'est des délinquants autoritaires qui sont venus s'accaparer d'une nation. Et ils ont imposé un système de traumatiser la nation, traumatiser le peuple. Mais chaque chose a une fin, Mamadi Doumbouya. Tu es venu par les armes, on sera obligé de te déloger aussi par les armes. Avant de continuer d'abord, on va appeler le ministre de la Défense de Mamadi Doumbouya. Comme nous sommes rentrés dans les phases de sale boulot, donc il y a fait on va follow sale boulot, on va et puis je vais continuer mon live. Maintenant, concernant Dansa Kourouma, qui a inventé cette constitution maudite qui a été rejetée par la communauté internationale, qui sont en train de cacher aux Guinéens, que les Guinéens ne sont pas au courant. Aux constitutions d'Okobedoumani, avant-projet de la constitution, d'ailleurs même ça ce n'est même pas français. Ça, le mot, ça dit, le français a été inventé à Kankan là-bas, Nabaya, et c'est même pas. Projet avant la constitution. Moi, ça dit, ça sonne mal même aux oreilles. Les mêmes criminels, délinquants autoritaires qui s'opposaient, quand Mamadi Doumbouya a renversé Alpha Condé, la vidéo de Mori Condé là, l'ethno Mori Condé, sa vidéo est là où il a dit qu'il s'imposait contre le pouvoir de Mamadi Doumbouya. La même personne encore, ce petit criminel ethno là, dans sa Kourouma, le maudit Kourouma là, dans sa déclaration, après, ça dit, la délinquance électorale d'Alpha Condé 2020, quand ils ont imposé Alpha Condé, cette vidéo aussi existe. Nous, on garde toutes les vidéos. Et cette petite vidéo qu'il a fait hier ou avant-hier là, cette vidéo, c'est-à-dire la vidéo de la honte, la vidéo de la honte pour l'ethnie malinké, où il déclara dire que
Lui, Mamadi Doumbouya l'a imposé là-bas. Il va soutenir Mamadi Doumbouya par la force. L'amour que Mamadi Doumbouya l'a donné, l'affection, on dirait qu'ils se sont mariés. Ils se sont mariés dans cette constitution qui a été inventée par 12 salopards des petits ethno-malinqués qu'ils veulent imposer à 14 millions d'habitants qui ne va pas marcher, qui a été déjà rejeté par la communauté internationale. Cette dite constitution, il y a tellement des erreurs là-bas qu'ils ont plongé Mamadi Doumbouya dans les pièges. Si je n'arrive pas à rentrer dans les détails là, je vais rentrer dans les détails demain, m'expliquant comment ils ont plongé, ils ont trahi même Mamadi Doumbouya dans cette constitution. On vous a dit que Mamadi Doumbouya n'a pas été à l'école. Mamadi Doumbouya a grandi dans le banditisme. Mamadi Doumbouya a grandi dans la criminalité, dans la vaïtocratie mentale et dans la délinquance spirituelle. Donc Mamadi Doumbouya, comme j'ai dit tout le temps, s'il avait même son examen de l'école primaire, on pouvait considérer qu'il était un semi-analphabète. Mais un délinquant, quelqu'un qui a grandi dans le groupe de Cosmos à Cancan là-bas, et tout le monde connaissait avant, le travail de Cosmos là, c'était d'aller violer les petites filles sur les routes, braquer les voitures. C'est dans ça qu'il a grandi. C'est dans ça. C'est pour cela, jusqu'à présent, Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire, malgré qu'il a pris les armes, il n'est pas au courant qu'il est à la tête d'un pays que lui-même il a attaqué, il a braqué. Vous avez vu, tellement que Dieu a quitté la Guinée, lui, il n'était même pas au courant qu'Allah braqué la Guinée. Il rentre à la grande mosquée. C'est-à-dire, je ne sais même pas. Je vous ai dit, les gens là, c'est-à-dire, c'est des gens qui sont en train de souffrir d'une maladie psychopathia. Le CNRD souffre d'une maladie qu'on appelle, comment on appelle ça? Le somnambulisme. Le CNRD souffre d'une maladie qu'on appelle, demandez les médecins, la définition de la maladie qu'on appelle le somnambulisme. Le CNRD souffre de cette maladie aujourd'hui. Quelqu'un qui a pris les armes, il a tué les gens. Lui maintenant, il ne croit plus Dieu. Hein. Il rentre dans la mosquée, il manque même de respect à Dieu. Les militaires s'arrêtent armés avec les chaussures. Et le délinquant là, psychopathe là, il se met à prier. Ça dit non, c'est déjà jamais vu. Donc lui, il a confiance aux armes là qu'il a pris pour assassiner les gens le 5 septembre 2021. Il rentre dans la mosquée, il dit aux militaires là aussi de prendre les mêmes armes là, s'arrêter jusqu'à lui, il va finir de prier. Donc ces militaires là sont plus forts que la nature, ils sont plus forts que Dieu. Mais maman dit, tu n'as rien compris. À partir de 6 là, le dimanche qui va venir là, la semaine là, le 6. Quand on va commencer le congrès de l'IFDG là, maman dit, c'est là-bas maintenant que tu vas comprendre qui était l'IFDG, qui était Cellou Dalein. Qu'est-ce que les Guinéens attendaient, l'occasion que les Guinéens attendaient là. Allez-y parce que vous avez pris une réunion là, à partir de jeudi, vous allez amener les militaires dans l'axe, dans la commune de Ratoma. Kodo décidé, à partir de jeudi, Django, à partir de 20h ou 19h, ils vont placer les militaires partout dans l'axe. Hamdallah et Bambeto Koza partout là. Maman dit, place tout ce que tu veux là. Congrès de l'IFDG là, ça aura lieu le 6 juillet 2025. Donc, Guinéens et Guinéens, partagez aux vidéos quand le groupe dit, what est cœur guidin, sinon benata be coupa l'iPhone. Voilà. What est cœur guidin. Concernant maintenant la déclaration de ce farfelu ministre, je ne sais même pas de l'administration du territoire, je vais tout simplement lui dire qu'il n'a qu'à aller étudier les cours de droit. Là, aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, je n'ai jamais vu dans un pays où la justice, c'est-à-dire se prononce sur un jugement. Après, un ministre maintenant va sortir par derrière, dire qu'il n'est pas d'accord, parce que ça, ce n'est pas le rôle d'un ministre de l'administration et des territoires. Tellement que je me demande, les gens là même, l'école là, ils ont étudié où? Mais comme c'est un système de la manicatisation autoritaire judiciaire, l'arrogance, l'ignorance, habit judiciaire, c'est-à-dire l'arrogance ethnocentrisme judiciaire, pour eux là, le pays là les appartient. Mais cette fois-ci, là, à partir de la semaine là, on va montrer que la Guinée n'appartient pas à un petit clan ethno-malinqué. Parce que si tu avais étudié le cours de droit là,
La justice s'est prononcée. La justice a dit à l'IRDG de tenir les congrès. La justice de Dixine s'est prononcée. Ils ont donné l'autorisation. Ça même, ce n'est même pas une justice parce que c'est une justice privée. Donc, je ne considère même ça. Disons ça comment? Mettons ça en termes théorie, parce que c'est pas pratique. Parce que la décision de cette justice encore n'est même plus légitime au pouvoir pour dire qu'ils vont appliquer les lois de justice contre l'IFDG, contre une autre personne, parce qu'ils ne sont plus légitimes depuis le 31 avril 2024. Ce gouvernement des psychopathes là, les criminels de CNRD, vous connaissez bien la définition de CNRD. C'est corruption nationale, le regroupement délinquant. Maintenant, le plan c'était quoi? Mamadi Doumbé allait récupérer RPG Arc-en-Ciel. Ils vont pousser ce délinquant, le délinquant spirituel de Ousmane Gaval. Ils vont le pousser jusqu'à il va venir récupérer l'IFDG. Maintenant, les deux partis là vont aller aux élections. J'avais déjà prononcé. Mais Wolino donc il a nébulé le plan là. Mais Wolino donc ça fait plus de 2 ans. Mais expliquez non plan. Maintenant, ils vont aller dire qu'ils vont aller au deuxième tour. Maintenant, Ousmane Gaval va reconnaître maintenant victoire de Mamadi Doumbia. Mamadi, je te dis tout ce que tu vas faire là. Tout ce que tu vas faire là, ça ne va pas réussir. Tu vas ramasser les pots cassés là. Donc, cette farfelue constitution d'abord qui a été rejetée par certains diplomates que les gens là sont en train de casser au Guinée. Mais il y a une constitution là, mais il y a un projet de constitution, avant projet de constitution, c'est comme ça. Le français qui est mal placé même dans mes oreilles là. Mais ils ont pris les copies. Mais il y a une copie ils ont remis ça à certains diplomates qui sont sur place en Guinée. Maintenant les diplomates, ils ont jeté un coup d'œil. Soi-disant, constitution de CNRD, constitution des petits ethno-malinqués, les 12 salopards de l'ethnocentrisme malinqué là, ils sont un parti inventé cette constitution maudite à leur égard. Donc les diplomates ont pris certains, parce qu'ils ont donné ça à 2 diplomates d'abord. Mais Gangui, après avoir lu cette constitution maudite là, ils ont souligné beaucoup de points dedans. On les a répondu dire que cette constitution ne sera pas approuvée. Jamais de la vie. Pourquoi? Je rentre dans les détails un peu parce qu'il est tard. Quand on me dit en constitution, c'est pour cela que je me dis, mais Mamadi Doumbia, les gens là, est-ce que dans ça même a étudié le droit? Ce farfelu a étudié le droit pour venir te parler d'une constitution. Regardez tellement qu'ils sont des analphabètes, ils ont écrit dans cette constitution, le premier mandat sera 7 ans. Après le deuxième mandat renouvelable. Après encore, dans même constitution là, ils ont écrit encore dedans que le mandat va continuer à vie. Quel est le monde depuis que le monde a été monde? Vous avez vu, dans un pays normal où on écrit une constitution, où on invente même une constitution, où on va dire à la 3e page pour dire que cette constitution c'est-à-dire le premier mandat renouvelable une seule fois, après ça là, le mandat va continuer à vie. Vous avez entendu ça où? Ils sont partis, je vous ai dit, c'est dans ça. Il est parti fouiller la constitution de Paul Kagame. Il a pris 3 articles dedans, 3 articles dans d'autres constitutions d'un autre pays, un autre pays. C'est tout ce qu'il a regroupé avec son petit clan malinqué là. Ils sont partis s'asseoir dire qu'ils ont écrit la constitution, avant-projet de la constitution. Cette constitution n'a pas été assistée par aucun leader, ni la société civile. Donc c'est pour cela que je qualifie cette constitution d'une petite constitution de l'ethnie malinqué, de CNRD. Cette constitution-là n'a rien à foutre avec la population guinéenne, avec les Guinéens. C'est une constitution qui a été inventée à la manicatisation du pouvoir et un petit clan d'ethno-malinqués encore. Et ça me dit qu'ils vont rester au pouvoir. Mais Atikel al-Kofe. Manika Koka Atikel al-Kofe. Maintenant, j'ai vu la déclaration de ce farfelé, Sarah Kake, parce que le nouveau gouvernement que Mamadi Doumbé avait mettre en place là,
Donc son nom est sur la liste qu'il va devenir ministre. C'est ça là qui lui rend fou, Makane Rakake. Dans le nouveau gouvernement de Mamadi Doumbouya va lui nommer ministre. Mais je ne sais pas quelle est la place de ministère qu'il va occuper. Mais en tout cas, dans le nouveau gouvernement qui est en téléchargement, là, Sarah Kake sera placé comme un ministre. C'est pour cela il sort ici pour s'attaquer à Cellou Dalein. Maintenant, je vais faire jouer une petite vidéo de ce même Sarah Kake là. Ça dit, je vous ai dit que le Guinéen n'a pas de dignité. Le Guinéen ne connaît pas qu'est-ce que c'est que la dignité. Le Guinéen, ça dit, je vois beaucoup de blogueurs sortis de Makane Rakake là, on yalti dans Monique, mais ça dit, on va ta communication. Tant monde, on ne l'insulte pas. On répond tout le temps un imbécile par le silence. Un imbécile tologue comme ça, avec sa bouche qui est crépée de salive, qui lave même pas sa bouche là. Hein? Qui lave même pas sa bouche. Quelqu'un qui est sorti ici nous a dit que son papa lui a confié 2 travail. Que premier travail d'abord de son papa, c'est que son papa l'a confié. Concernant le RPG arc-en-ciel, que son papa lui a dit d'abord, après RPG arc-en-ciel là, c'est Dieu. Ça c'est un. Deuxièmement, la même personne est sortie ici. Quand ce psychopathe a fait le coup d'état là, il dit que Mamadi Doumbouya a eu il est venu au pouvoir par un parcours de l'accident de la démocratie. Ça c'est 2. La même personne est sortie nous dire ici là, que si Alpha Condé va entamer de se cramponner au pouvoir pour un projet de 3e mandat, il dit qu'il va se sacrifier. La même personne est sortie nous dire ici que tous les Guinéens vont se mobiliser derrière le président Cellou Dalein parce qu'on ne peut pas trouver quelqu'un aujourd'hui comme président Cellou Dalein. La même personne nous a dit ici, quand il est tombé malade là, personne n'est parti lui rendre visite à l'hôpital si ce n'est pas la famille de Cellou Dalein. Il y a les vidéos existent. La même personne est sortie ici nous dire que le travail qu'Alpha Condé a fait en Guinée là, personne n'a fait ça depuis que la Guinée a été en Guinée. Depuis que la création de la République de Guinée, le travail qu'Alpha Condé a fait là, aucun Guinéen n'a fait. Alpha Condé a travaillé à Boké. La même personne est sortie ici nous dire, eh non, j'ai dit, le pays là, c'est un pays de comédiens. C'est un pays de comédiens. Écoutons d'abord cette petite vidéo là. Donc, ilo no yalti do no wadi video ilo no moni no yena mo ilo non communication non son fa la wadi communication no yenir tombe non mini on répond tout le temps un imbécile par le silence tant yalto do yen no moni ni vous êtes fâché non il y a des vidéos les vidéos qu'ils ont utilisées avant là, faites jouer les vidéos là ici là, ça c'est plus que le couteau tout no buri a son eti la be na di kare du mabbe. On est trop suivi maintenant sur les réseaux sociaux en tant que Guinéen là. Son étude de vidéo qui m'a dit on joue une capage mon ilo holon. Ils n'ont tout simplement il faut pas t'énerver parce que c'est des salopards, c'est des menteurs. C'est des menteurs. C'est des salopards qui n'ont aucune dignité. Je me demande même comment toi tu peux sortir mentir comme ça là et ta femme va regarder la vidéo là et t'es beau. Et toute ta famille va s'asseoir regarder tes mensonges là. Et on fait jouer maintenant tes anciennes vidéos pour montrer à ta famille ou à ta femme comment tu es un menteur, comment tu n'as pas de dignité, comment Dieu t'a créé, comment tu es nul, tu es zéro même en République de Guinée. C'est comme ça il faut les répondre. Vous faites jouer les anciennes vidéos là. Vous avez vu le ministre de la Défense de Guinée, combitologue de Dja Nyenge de Libéria Bariguine. Vous avez vu non? Il s'est attaqué à ma maman non? Moi, je n'insulte pas la maman de quelqu'un. Je n'insulte pas la maman de Mamadi, ni la maman de Amara. Les anciennes vidéos qu'il faisait à Bamako, là, je fais jouer ça, là. Et maintenant, ça les fait mal. Ça les fait mal. Jusqu'à il est venu dire ici qu'il encore, il ne va pas se justifier. Moi, je suis champion à modifier les vidéos. Ça, c'est vidéo montage. Vidéo montage. Est-ce que depuis donc, il m'a attaqué là, il y a une famille? Jamais. Quand il insulte, chaque jour, je fais jouer ça. La maman de Mamadi, elle va regarder ça. Les parents de Mamadi vont regarder partout dans le monde entier. Mamadi va s'asseoir là. Sa maman va écouter ça. Les sœurs de sa maman, ses tantes, ses oncles, toute la famille d'Amara, ils vont regarder les vidéos là chaque jour.
Moi, ça ne me fait pas mal. Et c'est maintenant qu'ils l'ont appelé encore, ils l'ont financé pour s'attaquer aux autres, au moment des blogueurs, des communicants, des présidents de partis politiques, des hommes importants sur les réseaux sociaux, des blogueurs ou des communicants. Maintenant, ça dit, la réponse elle est simple. Je fais même jouer les mêmes vidéos où ils insultaient leur maman. Et ils vont écouter encore que la même personne qu'ils ont financée aujourd'hui, qui a insulté leur maman hier avant-hier. C'est comme ça la réponse. Ce n'est même pas compliqué. Donc, Kodumi Fala Wolangol, Ilo le diaspora, Tamono Filou, Samonike Fimou Hare, c'est toi qui es faible. On arrête toujours nos vidéos avant. On va écouter une petite vidéo d'abord. Koni, c'est comme ça il faut les gifler intelligemment, intellectuellement. Voilà. Mamadi Doumbouya est un salopard. Mamadi Doumbouya ne mérite pas être, c'est-à-dire à la tête de ce pays-là. C'est un criminel, c'est un bandit, c'est un voleur. On va écouter la petite vidéo là d'abord. C'est comme ça il faut les frapper, intelligemment. Pour revenir au cas du président de l'UFT. Non, attends d'abord, c'est pas... On va chercher d'abord Sarah Kakela, la petite vidéo de Sarah Kakela. Écoutons cette petite vidéo. Est-ce que tous les pays du Sahel sont passés sous la coupe des Russes? Non, vous en avez un qui résiste, qui est encore le plus pro-français, la Guinée. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, c'est dû à une situation quasi personnelle matrimoniale. Vous avez la femme du président Doumbouya, qui lui, du général Doumbouya, qui dirige la Guinée, c'est un officier de la gendarmerie française. Donc ils sont d'une nationalité française, ils ont une famille en France, ils ont une résidence en France. Bon, on espère donc que leur union personnelle sera la plus solide possible, ne serait-ce que pour préserver les intérêts de la France. Effectivement, elle aussi est légionnaire. Absolument. Est-ce que tous les pays du Sahel sont passés sous la coupe des Russes? Non, vous en avez un qui résiste, qui est encore le plus pro-français, la Guinée. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, c'est dû à une situation quasi personnelle matrimoniale. Vous avez la femme du président Doumbouya, qui lui, du général Doumbouya, qui dirige la Guinée, c'est un officier de la gendarmerie française. Donc ils sont d'une nationalité française, ils ont une famille en France, ils ont une résidence en France. Bon, on espère donc que leur union personnelle sera la plus solide possible, ne serait-ce que pour préserver les intérêts de la France. Effectivement, elle aussi est légionnaire. Absolument. Est-ce que tous les pays du Sahel sont passés sous... Vous avez compris ça? Maintenant, on va venir encore ici, là. Nous allons vous raconter comment cet homme, qui déclarait faire le bonheur de son peuple, est devenu, à force de mégalomanie et de fanatisme, l'un des dictateurs les plus sanglants que l'humanité ait connus. Pourtant, cet homme est l'un des plus grands criminels de l'histoire. Nous allons vous raconter comment cet homme, qui déclarait faire le bonheur de son peuple, est devenu, à force de mégalomanie et de fanatisme, l'un des dictateurs les plus sanglants que l'humanité ait connus. Pourtant, cet homme... On parle de Mamadi Doumbouya ici, hein. On va aller encore. Regardez comment quelqu'un prie dans la mosquée, vous aussi. Il ne croit pas à Dieu, hein. Cette transition permettra-t-elle aux militaires qui occupent le pouvoir actuellement dans le pays de se présenter lors des prochaines élections en Guinée? La charte de la transition a déjà réglé la question. La charte de la transition a déjà fini de régler la question. Écoutez, hein. Écoutez. Acteurs de la transition, les membres du CNRD, les membres du gouvernement, les membres du CNT ne feront acte de candidature aux prochaines élections. Ceci est une disposition fondamentale de la charte de la transition et le président de la transition, à plusieurs occasions, a rappelé la nécessité de respecter cette parole qui constitue pour nous la valeur fondamentale de la réussite de la transition. Cette transition permettra-t-elle aux militaires qui occupent le pouvoir actuellement dans votre pays de se présenter lors des prochaines élections en Guinée? La charte de la transition a déjà réglé la question. Aucun acteur de la transition, les membres du CNRD, les membres du gouvernement, les membres du CNT ne feront acte de candidature aux prochaines élections. Ceci est une disposition fondamentale de la charte de la transition et le président de la transition, à plusieurs occasions, a rappelé
la nécessité de respecter cette parole qui constitue pour nous la valeur fondamentale de la réussite de la transition. Cette transition permettra-t-elle aux militaires... Vous avez écouté ça? Il n'y a pas de problème, allons-y seulement. Allons-y seulement. Le problème que vous voulez là, ça va se déclencher où? Sarakataro ici. Decreto del governo. Sarakataro. Ce que vous voulez cette fois-ci là, vous allez avoir. On verra tous. Parce que tous leurs problèmes en République de Guinée là, c'est le problème de Cellou Dalein. C'est ça là qui les fatigue. Il faut tout faire pour éliminer le président Cellou Dalein. Mais ça ne va pas aboutir, ça ne va pas marcher. Mamadi Doumbouya est un délinquant. Mamadi Doumbouya, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est tout le monde. On n'a aucun problème de terreau en Guinée. Pourquoi il ne veut pas organiser les élections? Hein? Mamadou Doumbouya est un voleur. Mamadou Doumbouya de la Guinée-Conakry est un voleur. Qu'est-ce qui t'empêche d'organiser les élections transparentes en Guinée-Conakry? Peuple guinéen, posez la question à Mamadou Doumbouya. Qu'est-ce qui l'empêche d'organiser les élections transparentes en Guinée-Conakry? La Guinée n'a pas les mêmes problèmes que le Mali, que le Burkina Faso, que le Niger. La Guinée-Conakry ne connaît pas ce qu'on appelle le djihadisme, le terrorisme, la rébellion. Qu'est-ce qui l'empêche? Parce que simplement Mamadou Doumbouya est un voleur. Parce que c'est un dictateur, Mamadou Doumbouya. Tu es un voleur, Mamadou Doumbouya. Tu es un voleur. Qu'est-ce qui t'empêche d'organiser les élections transparentes en Guinée? Tu es un dictateur. Tu es un valeur locaux. Tu as décidé de vendre la Guinée-Conakry de Sékou Touré. Aujourd'hui, c'est si ton règne, Mamadou Doumbouya, d'ailleurs, qu'il y a les bases françaises en Guinée, il y a les bases américaines en Guinée. Sékou Touré a toujours interdit cela. Tu es un traître. Tu es un voleur, Mamadou Doumbouya. Tu es un voleur, tu es un dictateur, tu es un criminel. Aujourd'hui, tu te lèves, tu s'en vas rendre visite à le père des djihadistes en Afrique de l'Ouest, Alassane Dramane Ouattara. Et Dramane Ouattara t'appelle mon frère. Une personne comme Dramane Ouattara, qui est considéré comme le père des djihadistes en Afrique de l'Ouest, ose t'appeler toi un poutiste, mon frère. Pourtant, le fils de Alassane Dramane Ouattara est plus âgé que toi. Mais il t'appelle mon frère. Parce que simplement... Voilà. Vous avez écouté ça? C'est pas fini. Allons-y. Leçon de vie, le temps du karma. En Guinée, même Dieu a été arnaqué. Au nom de la mère d'un putschiste. Mamadi Doumbouya. Voilà venu le temps des récoltes. Tu as semé l'humiliation. Tu récoltes la honte. Toi qui faisais défiler des hommes dignes, menottés, souillés, exhibés comme des trophées de ta morale de façade. Voilà que le boomerang revient. Et il frappe là où le masque tombe, dans ta propre maison. Tu as crié plus fort que tous. Voleur! Accusant les autres d'avoir détourné l'argent du peuple, l'argent des hommes. Mais pendant ce temps, c'est Dieu lui-même qui a été escroqué. Au nom de ta propre mère. Quel affront sacrilège! Quelle honte nationale! Quelle malédiction! Quand on vole ce qui est consacré à l'Éternel, même le silence du ciel devient ton accusateur. En vérité, celui qui insulte les parents d'autrui prépare l'insulte contre les siens. C'est la loi de la vie, c'est la loi du karma. Et ce n'est que le début. Tu as cru pouvoir humilier les pères des autres, sous prétexte d'une croisade contre la corruption. Mais le plus gros scandale d'enrichissement illicite de ce régime porte désormais ton nom de famille. Pas celui de tes opposants, ni celui de tes prédécesseurs, mais celui de ta mère. Une mère de la République, prise dans un filet d'or et de billets sales. Pour des montants bien supérieurs à ce que tu reprochais à Kassori, Cellou et compagnie. Ironie? Non, karma pur et simple. Hier, c'était le grand frère du patron. Aujourd'hui, la maman du patron. Demain, peut-être, le fils au plus. Car la roue ne s'arrête jamais. Elle écrase toujours ceux qui pensent pouvoir marcher éternellement sur les autres. Tu as crié au voleur, et voilà que c'est dans ton propre salon que l'on trouve le coffre ouvert. Yaguinara. Le karma a parlé, et il ne demande jamais la permission. Et que je vous dis grand merci. Vous avez écouté ça? On va aller encore. Je vais vous montrer maintenant une autre vidéo de Sarah Kake. Mais pourquoi la vidéo là aussi ne joue pas? Ah, il faut jouer, non? Le problème de la Guinée là, toutes les personnes là, tous leurs problèmes là, c'est Cellou Dalein en Guinée.
Regardez. L'armée. Il est français, hein? Regardez. C'est qui commande la Guinée aujourd'hui. Regardez. Regardez. Avec les tenues militaires guinéens, avec les drapeaux guinéens. Regardez. C'est un français. Regardez. Vous avez vu ça? Donc l'armée républicaine là, asseyez-vous, vous pensez que Mamadi Doumbouya est là pour la Guinée. Mamadi n'est pas venu pour la Guinée. Écoutez la vidéo. Si le président Mamadi Doumbouya est candidat, je vais le soutenir ou pas. Cette question, la réponse est claire. Je suis le président du Parlement de transition sur la base d'une confiance que le général Mamadi Doumbouya a placée à moi. Écoutez, hein. Mon soutien face à lui est une obligation de loyauté, est une obligation d'éthique et de responsabilité. Ça, la loyauté n'exclut pas la responsabilité. Écoutez, très bien. La loyauté n'exclut pas la compétence et l'indépendance. Tu sais, c'est eux qui parlent bien français. Le travail qui m'a été donné, je fais ce travail sur la base des standards moraux, professionnels, techniques les plus élevés. Parce que je suis guinéen. Un jour viendra, je m'expliquerai devant le peuple guinéen sur les choix que nous avons fait dans cette constitution. Vous savez, dans la phrase là, où j'ai aimé un peu là, il dit un jour viendra. Un jour viendra. Je vais m'expliquer devant ce peuple, devant le peuple de Guinée. J'adore la petite phrase là. Un jour viendra. Il a bien dit, hein, parce qu'il sait ce qui va arriver après. Allons-y. Donc j'étais l'un des acteurs de son élaboration. Donc, les garanties de mon indépendance, de mon intégrité et le niveau de standard par rapport au choix institutionnel, au choix juridique, ça c'est ma personnalité qui est comme ça. Mais ma loyauté au président de la République, c'est sans commentaire, c'est une loyauté indéfectible. Je suis obligé de le dire de manière très claire. Parce que je ne peux pas être président de l'Assemblée, de l'État. Et la même chose qu'il nous disait au temps d'Alpha Condé. Encore ici, il utilise le même mot, la même phrase. D'ailleurs, qu'il est obligé. La même phrase, affaire de 3e mandat d'Alpha Condé là. Vous avez vu la vidéo là? Où il disait, d'ailleurs, qu'il est obligé de se soumettre à la dictature des institutions. Il répète la même phrase ici, le même mot. D'ailleurs, qu'il est obligé. Au temps d'Alpha Condé aussi, d'ailleurs, qu'il est obligé de se soumettre à la dictature des institutions. Encore, dans 2025, là encore, il utilise les mêmes phrases pour Mamadi Doumbouya. On veut Kidama, on fait mal, il faut qu'on est ardé. Développer un sentiment de Écoutons la petite phrase, on recommence. Ça, la loyauté n'est que si le président Mamadi Doumbouya est candidat, je vais le soutenir ou pas. Mais cette question, la réponse est claire. Je suis le président du Parlement de transition sur la base d'une confiance que le général Mamadi Doumbouya a placée à moi. Mon soutien face à lui est une obligation de loyauté, est une obligation d'éthique et de responsabilité. Pour faire le sale boulot. Écoutez. Ça, la loyauté n'exclut pas la responsabilité. La loyauté n'exclut pas la compétence et l'indépendance. Donc, le travail qui m'a été donné, je fais ce travail sur la base des standards moraux, professionnels, techniques les plus élevés. Parce que je suis guinéen. Un jour viendra, je m'expliquerai devant le peuple guinéen sur les choix que nous avons fait dans cette constitution, dont j'étais l'un des acteurs de son élaboration. Donc, les garanties de mon indépendance, de mon intégrité et le niveau de standard par rapport au choix institutionnel, au choix juridique, ça c'est ma personnalité qui est comme ça. Mais ma loyauté au président de la République, c'est sans commentaire, c'est une loyauté indéfectible. Je suis obligé de le dire de manière très claire. Parce que, écoutez, vous ne pouvez pas être président de l'Assemblée, de l'État, et développer un sentiment de belligérance, un sentiment de manque de loyauté. Ceux qui le font, si c'est la politique qui justifie ça, non, c'est une erreur de personnalité. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir de contradictions. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir d'exigence en termes de respect des limites de relations de pouvoir. Ça, la Constitution a défini ça, la Charte a défini ça, et toutes les lois l'ont défini. Mais la loyauté et le soutien au chef de l'État, ses actions, qui sont en phase avec sa mission, et les textes en vigueur dans le pays, c'est une loyauté indéfectible. Et je ne connais pas encore si le président de la République sera candidat ou pas, je ne présage pas ça. Le jour que la compétition sera ouverte, quand la liste des candidats sera connue,
Le choix de Dr Dan, ça c'est la connaissance en base. Les Guinéens savent que j'ai un franc-parler et j'assume mes positions et mes engagements, mais je ne peux pas soutenir une candidature qui n'est pas encore déclarée. Pour le moment, je soutiens le président de la République sur tous les plans, dans la limite de ce que la loi exige et dans la limite de l'intérêt supérieur de la Guinée. La Constitution va fixer des règles. Je crois bien, c'est l'article 45 de la nouvelle Constitution. Si elle est approuvée par référendum, tous les Guinéens qui sont en conformité avec cette Constitution ont le droit de se présenter aux élections. Je ne fais pas plus de commentaires là-dessus. Aucune Constitution dans le monde n'a listé des personnes qui ne peuvent pas être candidats. Écoutez, on ne peut pas dire les personnes dont le nom commence par K ne peuvent pas être candidats ou les personnes dont le nom termine par O. Non. On dit peut être candidat à l'élection présidentielle, ceux qui répondent aux conditions suivantes, c'est cité. Conditions de nationalité, conditions de résidence, conditions d'être présenté par un parti politique ou par une candidature indépendante, conditions de parrainage, conditions d'âge minimal et d'âge maximal. Ce sont les conditions qui existent dans la Constitution. Alors, est-ce que si le président Mamadi Doumbouya est candidat, je vais le soutenir ou pas? Alors, est-ce que si le président... Vous avez écouté cette petite vidéo-là? On va aller encore sa déclaration sur France 24. Parce que les gens là, ils pensent que les gens n'ont pas été à l'école. Ça, c'est sa déclaration de 2025. Hein. Maintenant, on va écouter sa déclaration de 2 ans de cela encore. Devant France 24, hein, devant le monde entier. Militaires qui occupent le pouvoir actuellement dans votre pays de se présenter lors des prochaines élections en Guinée. La charte de la transition a déjà réglé la question. Aucun acteur de la transition, les membres du... La charte de la transition a déjà réglé cette question. Écoutez, hein. Écoutez cette transition permet... Écoutez ce petit ethno-là. Vous avez écouté la première vidéo. Maintenant, ça, c'est une ancienne vidéo encore. Écoutons le psychopathe, c'est-à-dire le petit ethno-malinqué là. Vous pensez que Mamadi est plus important que tous les Guinéens. Écoutez. Aux militaires qui occupent le pouvoir actuellement dans votre pays de se présenter lors des prochaines élections en Guinée. La charte de la transition a déjà réglé la question. Aucun acteur de la transition, les membres du CNRD, les membres du gouvernement, les membres du CNT ne feront acte de candidature aux prochaines élections. Ceci est une disposition fondamentale de la charte de la transition et le président de la transition à plusieurs occasions a rappelé la nécessité de respecter cette parole qui constitue pour nous la valeur fondamentale de la réussite de la transition. Cette transition permettra-t-elle aux militaires qui occupent le pouvoir actuellement dans votre pays de se présenter lors des prochaines élections en Guinée? La charte de la transition a déjà réglé la question. Aucun acteur de la transition, les membres du CNRD, les membres du gouvernement, les membres du CNT ne feront acte de candidature aux prochaines élections. Ceci est une disposition fondamentale de la charte de la transition et le président de la transition à plusieurs occasions a rappelé la nécessité de respecter cette parole qui constitue pour nous la valeur fondamentale de la réussite de la transition. Cette transition permettra-t-elle... Vous avez écouté, hein? Je vous ai dit, le problème que vous cherchez pour ce pays-là, pour notre pays-là, la République de Guinée, là, cette fois-ci, là, ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Il n'y a même pas de doute. Au problème que ça va se réaliser. Wallahi billahi tallahi. Voilà les gens comme ça, là, des malades. Bonjour, bonsoir la famille. Les gens qui n'ont aucune dignité humaine, qui n'ont pas de sensation pour ce pays-là, voilà les mêmes menteurs aujourd'hui qui vont venir nous dire encore. Tout le problème de la Guinée, là, c'est contre le président Cellou Dalein. Comment se fait-il que tu vas porter confiance à une justice qui n'existe même pas? Une justice corrompue, une justice privée qui appartient à un petit clan ethno-malinqué. On va écouter encore une petite vidéo là. Tout ça là, c'est contre Cellou Dalein. Écoutez. N'a pas de légitimité démocratique. Écoutez, hein. Le CNRD aura la reconnaissance du peuple et aura l'honneur que le peuple lui donnera quand il aura fini la transition. Et aura l'honneur que le peuple lui donnera quand il aura fini la transition. Pendant la transition, la méthode qui suit pour une transition, c'est le dialogue, le consensus. On ne peut pas
imposée. Et d'ailleurs, je vais au-delà. Je crois que la difficulté pour cette transition se trouve à trois niveaux. Le premier niveau, c'est... pour moi, il y a trois erreurs. La première, c'est la perception de ce que c'est une transition. La deuxième, c'est la méthode appropriée pour une transition. Et la troisième, c'est la finalité d'une transition. La perception. Nous avons constaté que quand est survenu le 5 septembre, il y a eu tout un tas de voix. Ou si vous, pour revenir à la tribune de janvier, je l'avais modestement noté dedans, et que la plus grande erreur pour une transition est de se donner plus d'objectifs qu'il n'est nécessaire. La période de transition a ce privilège qu'un gouvernement normal n'a pas. La période de transition est une période où ceux qui sont là ont la liberté de choisir les questions sur lesquelles ils veulent travailler. Ils disent aux Guinéens, bon, nous sommes là pour ce temps. Et pendant ce temps, nous avons décidé de travailler sur tel domaine et tel domaine. Les autres domaines, vous ne pouvez pas nous juger dessus parce que ça ne nous concerne pas. Mais quand on fait l'erreur, on a une transition, d'avoir une conception assez large, globale d'une transition, holistique d'une transition, où on veut développer, on veut faire des routes, on veut faire des aéroports, on veut faire des hôpitaux, la refondation, bon, la refondation, je ne sais pas ce que ça veut dire, moi. Mais globalement, quand on se donne l'objectif comme une gouvernance normale, c'est sain. C'est sain de la part des Guinéens d'avoir de bonnes intentions pour notre pays. Mais ils ne peuvent pas en fait. Ils n'ont ni le temps, ni la légitimité, ils n'ont pas les moyens de le faire. Donc cette perception a plombé le départ de la transition. Il faut revenir sur une perception délimitée de la transition. Qu'est-ce qu'il nous faut pour une transition? Il nous faut quoi fondamentalement pour une transition? Regarder le fonctionnement des institutions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour enraciner nos institutions et faire en sorte que nos concitoyens aient confiance en nos institutions? Et comment faire en sorte qu'à travers cette réforme des institutions, nous pourrons garantir l'expression souveraine du peuple? C'est ça, une transition. Évidemment, à côté, il y a la continuité de l'État. Les choses se font normalement. Il y a des affaires courantes, et puis un certain nombre de choses. Ça, c'est la première chose. La deuxième erreur, c'est la méthode. Une transition, c'est une démarche consensuelle. C'est dans le dialogue. On n'impose pas pendant une transition, et ça peut paraître désagréable, on dit bon ben voilà, c'est comme un petit CNRD, un pour tel, bon, peu importe. Le CNRD n'a pas de légitimité démocratique. Le CNRD aura la reconnaissance du peuple, et aura l'honneur que le peuple lui donnera quand il aura fini la transition. Pendant la transition, la méthode qui sied pour une transition, c'est le dialogue, le consensus. On ne peut pas imposer. Et d'ailleurs, je vais au-delà. C'est pour ça que j'en appelle à la réflexion dans ce pays. Même dans les démocraties les plus apaisées et les plus normales, à la sortie des élections. Nous savons aujourd'hui que globalement les démocraties sont en crise. Quand vous sortez d'une élection, même quand on a voté pour vous, le corps électoral se réduit. Même les gouvernements élus aujourd'hui savent que pour gouverner, il faut un consensus, il faut un dialogue, il faut en appeler aux uns et aux autres. Ça, la méthode est importante. Pour la finalité, c'est le troisième point. Cette finalité, qu'est-ce que nous recherchons dans notre pays? En moins, est-ce que nous ayons renoncé à notre rêve démocratique dans ce pays? Si ce n'est pas le cas, ce que nous recherchons, ce n'est pas un retour en arrière, ce n'est pas les théoriciens intellectuels de ce que j'appellerais l'affaissement démocratique. Nous voulons la consolidation démocratique dans ce pays. Donc la finalité de la transition est justement l'enracinement démocratique, et cela ne peut pas se faire sans la liberté, cela ne peut pas se faire sans les acteurs politiques et sociaux. Écoutez, hein, maintenant on vient voir la petite vidéo là. C'est pas, mais je vais vous dire quelque chose. Le CNRD ne pourra rien faire ce que le PP ne nous a pas fait. Ce qui n'a pas bloqué le RPG dans la clandestinité jusqu'à venir au pouvoir, c'est pas le RPG, c'est dans le sang de la majorité des Guinéens. Voilà, personne ne peut enlever ça. Mon frère, il y a quelqu'un qui m'a dit, mon père m'a montré deux choses, c'est l'islam et le RPG. D'abord, vous avez parlé du RPG qui n'existe plus. Mais oui. Non, moi, quand j'ai dit quelque chose, écoutez, hein. Quand j'ai dit quelque chose, je vous donne les preuves. Allez au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Regardez le menteur. C'est pas, mais je vais vous dire quelque chose. Le CNRD ne pourra rien faire ce que le PP ne nous a pas fait. Ce qui n'a pas bloqué le RPG dans la clandestinité jusqu'à venir au pouvoir, c'est pas le RPG, c'est dans le sang de la majorité des Guinéens. Personne ne peut enlever ça. Mon frère, il y a quelqu'un qui m'a dit, mon père m'a montré deux choses, c'est l'islam
et le RPG. D'abord, vous avez entendu ça? C'est les gens là encore qui sont à côté de Mamadi Doumbouya. Son père lui a dit deux choses. Il n'y a pas de problème. On va écouter. Même père, même mère. 7 enfants, maman a fait 7 enfants dans son foyer, dans sa foyer. Baouri, Ousmane Gawa. Il va reconnaître d'abord son Kanyamaku Kou. 5 raisons qui montrent que Mamadi Doumbouya est un traître que personne ne doit pas lui faire confiance. Numéro 1. Il a trahi son bienfaiteur, le professeur Alpha Condé, en faisant un coup d'État et humilié devant tout le monde. Ici, numéro 2, il a trahi Kelou Dalein Diallo, Sidia Touré, Fonike Mangué et Biloba, qui ont fait le tour de l'Afrique de l'Ouest pour aller rencontrer les membres de la CEDEAO pour être éligibles de son coup d'État du 5 septembre 2021, numéro du président de l'UFDG. Écoutez, hein. Vous avez un citoyen qui a une propriété. La question de procédure. Vous avez un citoyen qui a une propriété. Oui. Qui dit en être le propriétaire, si j'ose m'exprimer ainsi, pardonnez-moi. L'État dit, cette propriété m'appartient. Ce citoyen décide de saisir la justice, puisque l'État est injusticiable comme un autre. C'est un principe démocratique. Ce citoyen saisit la justice. L'élégance, le principe veut que l'État attende que la justice se prononce sur le dossier avant d'agir. Et lorsque ce citoyen voit cette maison récupérée pendant que la procédure est en cours, et l'État récupère, et cet citoyen manque de confiance en la justice. Le bon sang de Dieu, qui d'entre nous ici, si cela vous arrive, vous avez confiance en la justice? Personne. Personne. Vous savez, la vérité, c'est quelque chose de pénible. Et quand vous devez la dire, vous n'avez pas à vous poser la question à qui profite cette vérité. Parce que c'est un fait. Si la justice veut être la justice et demeurer la justice, elle doit avoir la confiance des citoyens. Et lorsque les citoyens n'ont pas la confiance de la justice, c'est déjà un grand mal pour la justice. Bien, j'aimerais sur la question du dialogue, puisque nous y sommes, la CRIEF, il y a l'équation de la CRIEF dans le cadre de la construction d'un processus de dialogue. Le CNRD a lancé ce processus de réduction des comptes en mettant en place cet instrument, cette juridiction spéciale, qui est donc lance des plaques contre des dignitaires de l'ancien régime, des régimes déçus le 5 septembre, mais aussi contre d'anciens hauts cadres, d'anciens hauts commis de l'État. Je veux faire référence au président du BFDG, M. Selou Dalein Diallo, qui a vu son domicile, qui a été chassé de son domicile mis à terre, et qui est confronté à un exil forcé. Comment, dans un contexte comme ça, avec cette CRIEF, comment peut-on construire un processus de dialogue? Écoutez, je crois que l'idée, le principe qui sous-tend la création de la CRIEF est à saluer. Le principe de reddition est un principe démocratique. Et je crois d'ailleurs que l'ensemble des Guinéens ont salué la mise en place de cette institution. Donc c'est une juridiction nécessaire qui doit être soutenue. Le problème, c'est que, à observer de près, on sent que dans la méthode, il y a un hic. Il y a un hic. Lequel? La justice. Vous ne mettez pas les gens en prison avant d'en avoir les preuves. On prend des gens, on les arrête, on les enferme, et on va chercher les preuves. C'est pas une justice. Je crois que les gens de bien, ceux qui prétendent faire du bien, le bien dans le sens démocratique, dans le sens de l'éthique démocratique et de la justice démocratique, le plus grand piège pour les gens de bien est de ressembler au mal qu'ils disent combattre. On ne peut pas arrêter des gens, les enfermer. D'ailleurs, quelque part, on a l'impression qu'en Guinée,
La justice n'est là que pour enfermer. Si vous enfermez pas, il n'y a pas de justice. Il faut arrêter, il faut enfermer, il faut arrêter, il faut enfermer, il faut arrêter, il faut enfermer. La prison est devenue la règle. La prison est devenue la règle alors que c'est l'exception. Parce que la liberté, encore une fois, est sacrée. Il faut que dans ce pays, on accepte cela et qu'on accepte que c'est un principe de l'état de droit. Et que quand on dit état de droit, cela s'impose d'abord à l'État, pas aux citoyens. L'état de droit, la théorie de l'état de droit s'impose à la puissance publique. Donc, par sa méthode, la QF devient un obstacle à la construction de ces dialogues. Mais écoutez, je ne sais pas si elle devient un obstacle, je sais au moins qu'elle ne participe pas. Du moins, sur certains dossiers, elle ne participe pas à consolider la confiance des citoyens en la justice. Et cette confiance est indispensable. Pour revenir au cas du président de l'UFDG, vous avez un citoyen. Imagine un peu celui que tu vois dans cette... Pour revenir au cas... Donc, tout le problème des CNRD là, c'est le président Cellou Dalein. Vous êtes contre le président Cellou Dalein. Tout ça là, c'est Cellou Dalein. Comme il attend, président Cellou Dalein, le moment, il n'a qu'à se lever, prendre ses propres dispositions et dispositifs aussi. Dire ko hanka gimbal. Yandi ko min wala no dum gilane bi min président Cellou Dalein tamunyo hande kadi. Jono siko woɓɓe go wone wolde maninkaɓe yaltiɗo wooli en jettoto ɗo kadi déclaration maninkajo ati ko min wooli he mo tufima hitere tufumo hitere mo yayli ɗi galle ma raɗo ma an kadi immo jokkamo no waɗirta o waɗira délogamo c'est vrai. Alassane Dramane o heɓali mone ko heɓi ko hay goto heɓali ɗum e nder Afrique, mais il s'est battu jusqu'à il est arrivé à la fin, il a récupéré le pouvoir. C'est comme ça il faut faire. CNRD c'est des bandits qui sont venus braquer une nation. Il bloque vidéo, on ne peut pas voir, c'est difficile. Il y a un système. Des vidéos. C'est des bandits. Il y a des choses à tagon. Leur totem, c'est la vérité. Les criminels autoritaires comme ça. Là. Et vous allez voir, cette fois-ci, là, la plaie là, que vous attendez, vous avez commencé là. On va dire, mais voilà, un autre problème. On va commencer le problème là, à partir de 6. Ça va se passer devant le monde entier. La jeunesse du Togo, ils sont sortis, ils ont été décisifs comme ça là, jusqu'à le président a démissionné. Mamadi, on va te faire la même chose en Guinée. Les militaires sont là aujourd'hui en Guinée, ils sont prêts, ils attendent seulement l'occasion. Une petite occasion comme ça, là, Mamadi, tu vas regretter pour toute ta vie, pourquoi même tu es né même en Guinée. Pourquoi même tu as renversé Alpha Condé. Voici des gens qui vont venir s'asseoir au pouvoir avec des armes, imposer une dictature électorale au Guinée. Vous êtes malade, vous pensez que vous allez venir imposer la dictature au Guinée, cette petite constitution ethnocentriste que vous avez organisée là, en manicatisant le pouvoir, en manicatisant même une constitution. Mamadi Doumbouya Douane Kassi. Akayas Kakassi, un criminel ethno comme ça là. Vous n'avez rien compris. Mais allons-y seulement. Donc à Karamba, on m'a tout à la Wallah. Et bloquer vidéo guidée. Bandi, c'est l'air de quoi bandi. Et bloquer vidéo guidée, on attache une d'elle. Monsieur. Il aurait créé sa formation politique et continué à avancer. Mais quand on n'a rien à faire, ben on continue à dire je suis votre président. Mais être président ou vice-président de l'UFDG, cela dépend des militants. S'il avait les militants, cette question ne se poserait pas. Il serait parti avec ses militants. Mais il perd du temps et il veut nous faire perdre du temps et cela ne marchera pas. Il aurait créé sa formation politique et continué à avancer. Mais quand on n'a rien à faire, ben on continue à dire je suis votre président. Mais être président ou vice-président de l'UFDG, cela dépend des militants. S'il avait les militants, cette question ne se poserait pas. Il serait parti avec ses militants. Mais il perd du temps et il veut nous faire perdre du temps et cela ne marchera pas.
il aurait créé sa formation politique et continue. J'ai entendu ça. Et la même chose sera valable. Et la même chose sera valable aussi pour toi, Ousmane Gawa. Ne t'en fais pas. Mamadi Doumbouya est un délinquant spirituel. Je vous dis. Je me demande pourquoi la vidéo là n'arrive pas à jouer. Et ils ont bloqué vidéo qui il faut on a joué des vidéos comme enregistré donc mais télécharger, le bloqué faut. Ils ont tout bloqué pour le moment. Konde abarawali bebe raba. Écoutez. Enu sigato mutanga boke miginde nunana et muno 1 million soto décalé à l'aida. Na million na million keme soto matonde ya na milliard soto de. Enu kelini guilty. Et voilà. Ala nous professeur Alpha Condé nana haba. To kire barasa. Epole barati. L'habitant barati. Karanza donc abatoto. Wallahi mangayara sigama alama basi ngenu donka noga na nana ini sona fure kering ini minima fure saka kamigi na nabiri na ba wombe wo muno mana ludena la gara lagine ke na be donc lagine de nda kerenge ntare ngunge écoutez l'escroc là, écoutez-le. On a perdu. On a atteint Guinée qui vit sur cette terre, il est en train de faire notre bonheur. Écoutez l'escroc là. Il est en train de faire le développement économique, mais surtout, il a assuré la sécurité des Guinéens. Avant, ce n'était pas ça. Il y avait des zones ici de notre droit, personne ne fait partie. Écoutez l'escroc là, l'escroc de Mamadi Doumbouya. Sanguiné seulement, j'ai vu, on a érigé des murs sur l'autoroute. Et c'est resté des jours. Grâce à lui, aujourd'hui, les Guinéens se reconstruisent, les Guinéens se parlent. Tout n'est pas parfait. Il n'y a aucune œuvre humaine ne peut éradiquer la perfection. Ça, c'est très. Le journal Mamadi Doumbouya reste et demeure l'exception. Même en Afrique, moi je n'aime pas raconter des histoires. La transition ne peut pas produire grand chose. Nous avons fait un Beki, Mamadi Doumbouya, association de campagne, mais il y a un groupe qui nous avons fait un bador à tout le matin. Il y a Kulu, et campagne en gros, Mamadi Doumbouya a fait, il m'a fait il m'a fait Gengi, il m'a fait Sumarema, il m'a fait Fikrima. Quand on a tout fait, il y a un madame, parce que si côté nana, il y a un compte, il y a un madame. Mais faut aider madame Didi. Il a fait aider madame Didi. Fais, parce qu'il y a un tout bande d'habits, il y a un tout bande, il y a un tout un affaire frère. Je te dis la vérité de vous. Parce que maintenant, mumiri la femme nga findu kolo rebe kolo ena ka to ena Doumbouya feda to ena Doumbouya ka campagne to ena Doumbouya fele mais ta kula no marigi ya gore ndal marigi sallallahu alaihi wasallam Doumbouya ko mura fema ayangi mura fema afituri mura fema ufenyembe to pati kalifa vidéo les vidéos sont bloquées vidéo quoi c'est des bandits donc d'attaquer par exemple ou attaquer une des vidéos à Foussno. Vraiment le CNRD là vous êtes fort. Vous avez tout le temps à bloquer les vidéos des vidéomans. Non, moi je ne suis pas un vidéoman. Donc je pense que je vais m'arrêter ici pour le moment. Et on va inviter notre invité spécial, le ministre de la Défense des Guinée-Combitologues de Mamadi Doumbouya,
association o ya fait on ya ba. Et donc mes fans Johnny, le pays le plus maudit d'Afrique. Johnny comme voilà encore pour le congrès le 6, il n'y a pas de marche arrière. Bravo cette fois-ci là pour la décision ferme du président Cellou Dalein ko ya do manodo yalte massivement ko dumbe wuli mais de décider jango jeudi ko we get to sorry à partir de 19h 20h be bugo dum fo ka commune ratoma fo pour effrayer les gens. Personne ne va voir la weltani kadi section moto ka ko motard ka l'axe ka commune de ratoma la weltani on ationo Danya debati on ka samedi feƴƴi ɗo ɓe yiɗum ɓe wuli ha reedu maɓɓe ndu fati taw. Donc section motard on la weltani on bravo ko wakkilagol. On yi le pouvoir en République de Guinée, c'est tout sauf un peu au pouvoir. Qui encore? Le président Cellou Dalein. Maintenant là bani faw joni ati ɓe tribunal justice wawata ƴettugol décision inna goɗɗo joni mo autorisation hayna justice ko justice fantôme ini ƴetti décision yo IFDG waɗo congrès ministre jo yalta wo kanko no wo c'est-à-dire ce qui me fait rire même wo le mouvement comment on appelle le mouvement là wo mouvement quoi là wo mouvement refondation de l'IFDG, c'est-à-dire mouvement refondation de l'IFDG, ce n'est pas un parti politique. Comme vous vous moquez des intellectuels guinéens là, mouvement de refondation de l'IFDG, ça c'est pas un parti politique. Donnez-nous le nom, c'est-à-dire le nom de ce parti politique. Le mouvement là a été créé en quelle année? Maintenant ce n'est plus Seralac. Vous avez pris la photo de l'IFDG, vous avez copié ça sur la photo de Mamadi Doumbouya. Ça là, ça vous pas suffit. Vous avez pris encore Serek ou Seralac, ça vous pas suffit encore. Maintenant, aujourd'hui, vous avez créé un autre mouvement qui s'appelle Mouvement Refondation de l'IFDG. Ce farfelu ministre ethno là est sorti pour nous dire que le décret, c'est-à-dire la décision de la justice ethno là a été annulée aussi. C'est-à-dire, c'est de n'importe quoi. Donc, je vais dire à l'ensemble de tous les Guinéens, le CNRD n'est plus légitime au pouvoir. À partir du 31 décembre 2024, Mamadi Doumbouya et son petit clan ethno là, ne sont plus légitimes au pouvoir. Même le soi-disant gouvernement, ce n'est même pas un gouvernement. C'est des bandits, des braqueurs qui sont venus attaquer une nation. Donc, je vais dire à tous les Guinéens, à partir du 6 de la semaine là qui arrive là, c'est là-bas les vrais problèmes de CNRD vont commencer. Parce que le CNRD ne reconnaît pas la valeur de ce parti politique de l'IFDG. Mais à partir de dimanche là, comme le président Cellou Dalein a dit maintenant, c'est-à-dire il a trop pardonné. Wanono fulbe ben inata kon dir ko ha ka jimbal. O diri ha oronki. Maintenant trop c'est trop. Maintenant il va vous faire face à face maintenant. C'est ça. C'est ça maintenant, face to face, comme on dit en anglais là. C'est face to face maintenant. Donc membres de l'IFDG, soyons mobilisés. Moi, je ne suis pas de l'IFDG, mais voilà, si on nous l'a défendre de l'Union pour le présidentiel d'Alain, qu'on gagne, qu'on be one wa de hore l'Union pour le con la Guinée. Tanon fulbe go no jodi do. Be anda hay no honno nene mabbe ben mabbe jombindir no hebibe. Ko ben arata jodara goldo tappana maninka o bila koro e yude. Yo bila koro maninka o ara jode hore men chofa buwa hore men wana ko secture wadno leñol fulbe ben o jetti do l'un des plus grands intellectuels même de l'Afrique de l'Ouest Diallo Telli be tortirmo be warimo be ara be bransa mo courant be wolana mo piiji yandi se goddo no tortirede des fois asika sa woli ba kitete be ara jetta courant be bransa Diallo Telli be tortiramo be enregistramo fa Siaka Touré bransa ɗum ɓe tortira Diallo Telli noon déclara ɗon piiji sikkugo so déclaré ɗum ɓe accitaymo ɓe ƴetta nun ɗum ɓe yaha ɓe juina ɗum ka radio e ka télé innugol fulɓe ɓen yiɗa laamu Sékou Touré ngo ko même systéme manipulation ɓe woni wadde ɗo hakkude mo e Allah goɗɗo déposa kayɗiji ka justice bonnongale makko o yaha recensagol en tant que Guinéen,, il n'a pas droit de recensagol, la Guinée. Il n'a pas droit de recensagol en tant que Guinéen, il non wala duwa recensagol ordon ko la Guinée wi. O yaha recensagol en tant que Guinéen, il non wala duwa recensagol. La Guinée wi. O yaha recensagol en tant que Guinéen, il non wala duwa recensagol ordon ko la Guinée wi.
Seludane yalta do défendant CNRD wadana be campagne partout fita sanction gidi aro on fami l'axe nyande ko Mamadi Doumbouya ko l'axe ya no wada campagne himbe be warono bambe to ka cimetière o yayto nati ton o wullinkini kanko tigiri mwandi c'est lui qui tue les gens là-bas don kadi wado Aliou Ba leñol pullo wondo leader wano seludalen kadi joni nangue soke. C'est-à-dire, Kouyaté wujudo millions, Kouyaté qui a volé des millions de dollars, des milliards de dollars, Kouyaté a Conakry là-bas. On fait recenser Kouyaté. Sidia n'a pas le droit, Seludane n'a pas le droit. Ça, c'est quelle foutaise. Mais pour Kouyaté, là, on n'est pas pressé pour lui. S'il veut, il pense qu'il va accompagner Mamadi Doumbouya pour organiser les élections. Kouyaté même n'a rien compris. Mamadi ne va pas organiser les élections en Guinée. Ça, ma parole là, je peux la mettre par signature même, je signe même la date et le jour. Mamadi ne va pas organiser les élections en Guinée. Mais vous n'avez rien compris. Quand ça va commencer là, vous avez vu ce qui s'est passé au Togo là. La souveraineté nationale appartient au peuple. On ne peut pas imposer la dictature, les armes à une nation. On ne peut pas imposer les armes à une population, dire tchoko tchoko. C'est le même problème qu'Assimi Goïta aujourd'hui. Assimi Goïta n'est plus crédible. Aujourd'hui, le seul révolutionnaire push qui est reconnu partout dans le monde entier aujourd'hui, c'est Ibrahim Traoré. C'est Ibrahim Traoré. Tiani, c'est un corrompu. Mamadi, on n'en parle même pas. Le rappeur du Gabon, là, on n'en parle même pas. Assimi Goïta, sa vidéo est là. Nous, on n'est pas venu qu'on fixe le pouvoir. On va rendre le pouvoir aux civils. Le voilà aujourd'hui. Il force même la publicité encore pour se rendre côté de la Russie. Est-ce qu'Ibrahim Traoré, quand Ibrahim Traoré était invité par Vladimir Poutine, c'est pas l'avion présidentiel de Poutine qu'on a envoyé jusqu'à Bamako, jusqu'au Burkina pour prendre Ibrahim Traoré, l'amener jusque là-bas. Maintenant, après la honte, comme il a la pression Assimi Goïta, il faut organiser encore de la démagogie. Aujourd'hui, il fait même des déclarations qu'il va s'attaquer à tous les vidéomans de Maliens là, qui sont contre, parce que ceux-là sont en train de publier des vidéos qui sont en train de cacher à la population qu'il va les retirer la nationalité. Est-ce qu'Assimi Goïta est normal? Est-ce que toi tu es plus malien que tous les Maliens? Tu vas les retirer la nationalité parce qu'ils déclarent la vérité? C'est la même chose qui se passe en Guinée. En Guinée seulement la différence c'est quoi? C'est quand tu insultes leur maman, tu insultes toute leur famille, qu'ils vont t'appeler après, te donner un cadeau, une voiture, une maison et l'argent. C'est la différence là qui existe entre les vidéomans d'Assimi Goïta et les vidéomans de la République de Guinée, et les blogueurs et les communicants. Il faut insulter leur maman, toute leur famille et leurs parents. Ils vont t'appeler après pour négocier, te donner de l'argent. C'est comme ça en Guinée. Mais au Mali, Assimi Goïta menace même les vidéomans qui sont en train d'ouvrir les yeux des Maliens. Assimi Goïta, tu n'es plus crédible. Tu n'es plus crédible devant les yeux maliens là. Ibra Galon Kate. Il force maintenant d'aller en Russie pour dire que Poutine est en train d'amener les armes. Non seulement quand les Russes sont venus payer 15 millions de dollars chaque fin du mois pour assurer la sécurité des Maliens. Assimi Goïta, ça c'est trop. C'est trop. Tout ce qui les intéresse là, c'est les fauteuils. Comme Mamadi Doumbouya, même chose. Mamadi a fini de vendre la Guinée aux Français. Mamadi il a remis la clé de la République de Guinée aux Français. C'est fini. Vous avez vu en Guinée aujourd'hui, les généraux, les colonels, les généraux, c'est-à-dire dans l'armée française, ils portent même les tenues militaires en Guinée avec les drapeaux guinéens. Ils rentrent dans tous les bureaux. C'est eux même qui donnent même les documents aux gens. C'est jamais vu. Même là où Sékou Touré est couché aujourd'hui, là, il est mort là où il est couché là. Sékou Touré est fâché contre Mamadi Doumbouya. Panafricain, et il voulait tromper les Malingués. Il vient d'abord, il change le nom de l'aéroport, il dit Ahmed Sékou Touré. Il prend la maison de Belleville là-bas, il remet à la femme de Fé Ahmed Sékou Touré. Du populisme, ethnocentrisme, à la manicatisation du pouvoir. Voilà aujourd'hui. Les Guinéens ont compris. Depuis là, je disais Mamadi Doumbouya en mission pour la France en République de Guinée. Les gens n'ont pas écouté aujourd'hui. Toute la vérité est là. Mamadi est en mission pour la France. Il n'est pas là pour un Guinéen, jamais de la vie. Donc, le nouveau gouvernement de Mamadi Doumbouya, là, Makanera sera nommé ministre cette fois-ci.
C'est tout ça là qui le rend aveugle comme ça. Il sort ici, il tient des propos. Quelqu'un qui nous disait que son papa lui a confié. Regardez, c'est la Guinée. Regardez. Regardez, c'est la Guinée. En Afrique, c'est Mamadi Doumbouya. C'est Mamadi Doumbouya qui donne tout ça là. Regardez. Les Français, partout en Guinée. Regardez. C'est eux-mêmes qui nous donnent les documents en Guinée. Regardez. Les militaires français. Regardez. Je dis, quand tu regardes bien. C'est les militaires français hein, qui font tout maintenant en Guinée. Ce n'est plus les Guinéens. Donc, on va inviter son ministre là pour clore mon direct là. Donc, bravo au président Seloudalen cette fois-ci, mais il y a une décision. Tu avais wadoré qu'il marche arrière fous. Il y avait un joke qui a la papos. Donc, Jali Fabe, on m'a dit qu'il y a un sale boulot. Mameti, il a fait un gars comme ça, on va revoir Fiombo et Matina Fonga. O dankazene, o maluma di dankene kwa nduriye. O maluma di dankene kwa nduriye. Mamadi Doumbouya, Gasidi. Il a village complet Gasidi. Il a communauté pour Gasidi. Il a bombobé. Rastafari. Mamadi Doumbouya, alabaro danka. Kasuwala rafet ongo kianare. Amusika manakire. Alabaro danka. O dankazene, o maluma di dankene kwa nduriye. O maluma di dankene kwa nduriye. Mamadi Doumbouya, Gasidi. Il a village complet Gasidi. Il a communauté pour Gasidi. Il a bombobé. Rastafari. Mamadi Doumbouya. Ça suffit demain. Ada Lunaki, Tinafa. On va continuer le sale boulot. Donc, bravo. Bravo. Demain encore, on va continuer le sale boulot. Donc, Moussif Fulbe Guinée, partage au vidéo canal groupe il faut. T'as un wadore kil hika, un kadi hika ko un wakilo. Ko un wakilo, yo andi ari Fulbe bui fa mali fi la mon affaire la Guinée. Il est secoué nous comme on est wade présidentiel d'Alen, ko selu be on est wade no. On fa mali. On a battu on yeti hore mon Fulbe go, ini ko hudabe bi hudabe. Ko ardo do tapano maninka we kappe we toso ko do, bila koro we kappe we toso ko tapano ko juude ha ko jodo be wara on fo kadi. Ko no septure kadi waduno. On tapano do juude septure ha o jodi. Bato jodi ke kono hombo ati hirsugol taw. O ko Fulbe yon o fuɗɗi noddugol hirsaɓe waddammi sokoliba joni on kadi ha joni on heɓali hakkille on tappande koye bilakoro e ɗo juuɗe ha ɓe gayna ɗo joni o nouveau gouvernement ko Mamadi Doumbouya woni arde joƴƴina ɗo Fulɓe buy fuɗɗoto famugol le nouveau gouvernement que Mamadi va imposer dans ces jours-ci là. Le nouveau gouvernement là, vous allez lire l'heure encore avec Mamadi. On a Fulbe Sikoude, Mamadi, Maninka Johida et Poulo Filam. On femme. Vous allez lire l'heure, on y est. Et puis on va vous enlever, on y a le tata la Guinée Kadi. Vous parlez seulement, vos dossiers sont. Ousmane Gawal, il est en mission, il sait. Il est en mission. Ousmane Gawal, commission. Tout ce qu'il a promis au CNRD, la Mamadi Doumbouya et Amara Bala Samourala, il n'a pas tenu ses promesses. Il sait que quand il va dérailler, tous les dossiers d'Ousmane Gawal sont dans la main d'Ali Touré. Quand il dit qu'on a foulé, tous les peuples là, qui ont gouverné avec le CNRD là, même Baouri, l'histoire des 53 milliards de francs guinéens là, que Baouri a détourné là, les dossiers sont là-bas. Dès qu'ils vont enlever Baouri, une semaine ou 10 jours, vous allez entendre que Baouri a été convoqué à la crevette, tribunal de crevettes, pas crevette. Mais on fait mal. Alla famina yon hika. Kwano no oya himir nono yalla gonga wa ufenane. On yey. On ande kondu inete maninka filamu. Maninka jo wara hay nene mako filamu. Maninka jo wara hay diddo mako hay bingu mako. Oita bingu mako sadaka fiyo lamu. Maintenant, trop c'est trop. Alassane Dramane Ouattara koni be wadir no mo Côte d'Ivoire. O yimo etti disposition mako. Donc, comme Wolanta do présidentiel Loudale, mo fusi ma hitere ka fusi mo hitere. Ko feki, tolérance zéro. Do e yahay jusqu'à fin. Do congrès on kadi si feki dimanche, Selou sera élu encore président de l'IFDG.
Ça là, on ne le fait pas parce que c'est le CNRD qui impose ça aux partis politiques. Non, parce que le CNRD n'est plus, ils ne sont plus légitimes au pouvoir depuis le 31 décembre 2024. Donc ça, c'est fini. Donc ce qui concerne maintenant l'annulation du congrès du dimanche le 6 là, ça ne concerne que les petits ethno-malinqués là et le ministre là, le ministre privé de CNRD là. Ça n'a aucune valeur juridique nationale et internationale. Donc, on s'en bat les couilles de vos décisions là. Comment on appelle même leur truc là? Mouvement refondation de l'IFDG. Ça veut dire quoi? Mouvement de refondation de l'IFDG, ça veut dire quoi? C'est un parti politique dont la justice a pris une décision. La justice a pris une décision. Normalement, ils devraient faire même d'abord appel pour s'opposer à ça. Ils n'ont pas fait. Donc, on parle de quoi là? Parce que vous voulez coûte à coûte pour éliminer ces Loudalens, comme ce qu'ils ont fait à Diallo Telli, ils l'ont assassiné. Jusqu'aujourd'hui, enen fulbe ben hare heɓali taw sifa Diallo Telli. Joni ces Loudalens kadi no présente de laguine fo. Hiɓe andi ɗo affaire d'élection là, on n'a pas un problème de la démocratie en Guinée, non. On a un seul problème en Guinée. Tout sauf un peu le pouvoir, tout sauf ces Loudalens au pouvoir, à la tête de ce pays. Donc, enen fulbe luttuɓe ɓen ɗo, anduɗen ko faalaɗen kon, ngayngugum fe illimiton, koyen immodaroɗen jokken présidentiel dalen, ha o laamo. Ko waɗata o hikka o yo waɗu. Sen senda e lagine sende. Sen senda e lagine sende. Sellu dalen présidentiel dalen kadi yo immoɓe daroɓe haɓɓa non sentir joni. Par ce que là, limiton, foutaison fe iti limiton. Sellu dalen yo immo wakkilo, watto sentir. Watto sentir Timberland, immo daro. No laamu ngu hendorto wo yoɓe hendo laamu ngu. Alassane Dramane Ouattara waɗuno piiji ɗi fo hendi laamu. Alpha Condé ko $100 laamiri layine, $100. O utilise Kouyaté en, o utilise meɓen fof, o utilise portoɓe en, o ino jonnaɓe contrat ciment du ni e ni, o feni Alpha Condé, o feni o signi kaydiji ha ɓe ƴetti laamu ngu ɓe jonni mo. Après non, ɓe yi vrai visage makon. Cellou Dalein, il est temps présidentiel Dalein yo immo. Ouattara ko ni yawirano Côte d'Ivoire, o imi o dari. O feƴƴi par tous les moyens o laamike. Joni mi ala kon wolana Cellou Dalein ɓati mone ko waɗa ɗo ko fof e leñol hoore leñol pullo ko Cellou Dalein ɓuri heɓugol mone ɓuri lam. Komi monani ɗo Cellou Dalein woɓe mi ɓurata Cellou Dalein ɓati ɓe yiri gite maɓɓe ɗe. Joni na fi ha fer laamu ko wonki maɓɓe ɓe kimɓe faala ko éliminugol Cellou Dalein ɓe faala. Cellou Dalein joni laaɓaniɓe pos yandi avant ko yimɓe men wolayno yimɓe ɓen wolayno hari Cellou Dalein hoolaki. Ko wonki Cellou Dalein kin joni be fala, on veut sa mort, on veut l'assassiner comme ce qu'ils ont fait à Diallo Telli. C'est pour éliminer Cellou Dalein de la même façon. Mais 2025 là, l'année là, en plein 21e siècle là, ça ne peut plus se répéter. Ce qui s'est passé sur Diallo Telli, Cellou Dalein ne peut pas être victime de ça. Machallah, Dieu est grand. Donc partagez vos vidéos quand groupe Jifo, Wakilo Den, Wakilo, impossible n'est pas français. Ouattara on est président. Ouattara woni président komi nayno Donald Trump kadi arta e laamu ɗo buyi nono lanka commentaire ɗo ka Donald Trump na arti kadi ka laamu aw ko wakkilagol détermination ala ko ɓuri détermination lagine fi laamu fi affaire élection Cellou Dalein ñawi yeggutu ɗum lagine. Cellou Dalein n'a qu'à oublier à faire des élections en Guinée là. Il faut utiliser moins qu'on utilise tes wo, Cellou n'a qu'à utiliser pour avoir le pouvoir. C'est fini. Mamadi est venu par les armes. Il n'est pas légitime. Il n'a pas respecté ses engagements devant la communauté internationale. On y les mensonges dans sa courma ici, non? Il a dit devant les journalistes que cette question de la charte de la transition est déjà tracée depuis. Ni Mamadi Doumbouya, ni un membre de son gouvernement, ni un membre de CNT sera candidat aux élections. Parce que Mamadi est un homme de parole. Vous avez vu? Et le voilà aujourd'hui qui dit encore les choses au contraire. Il dit qu'il va soutenir Mamadi. C'est des gens qui n'ont pas de dignité, qui n'ont pas honte. Parce que dans leur tête, là, ils ont mis seulement affaire d'ethnie dedans. On ne peut pas développer un pays en se basant pour parler de l'ethnocentrisme. Non. Sinon, Dakar n'allait pas se développer. Ouattara n'allait pas développer la Côte d'Ivoire. Malgré Ouattara n'est pas aimé aujourd'hui, mais Ouattara a fait son mieux. C'est pour cela que j'ai dit à Ouattara qu'il n'a qu'à respecter ses casiers judiciaires, ses empreintes qu'il a déposées pour ce pays-là. Il ne faut pas qu'il vienne encore bafouer ça. Il a travaillé. Même si demain que Ouattara n'est pas au pouvoir là,
les Ivoiriens seront reconnaissants envers le président Ouattara. Parce qu'il a changé la Côte d'Ivoire. Il a organisé la Coupe d'Afrique et la Coupe encore est restée en Côte d'Ivoire. Ça, Dieu ne fait pas ça pour tout le monde. Dieu ne donne pas l'occasion là à n'importe qui. C'est une bénédiction. Donc il respecte ces empreintes qu'il a déposées pour ce pays-là. Les belles routes, les maisons. Ça dit tout. La sécurité. Il ne faut pas qu'il force la situation. Lui-même, il a vu ce qui s'est passé au Togo. Personne ne peut freiner, c'est-à-dire la révolte populaire. C'est ça là qui va rentrer en vigueur à partir de 6 là. On va commencer à braquer Mamadi Doumbouya. Toute la Guinée va sortir contre Mamadi Doumbouya. C'est comme ça qu'il va commencer à comprendre qu'il n'était pas aimé. Cette constitution-là, la constitution-là n'a aucune valeur juridique nationale et internationale. C'est une constitution privée qui a été créée par 12 salopards d'un petit clan ethno-malinké. Donc, ça là, ça n'engage que vous. Maintenant, je m'adresse à l'armée républicaine. Levez-vous. Vous avez vu que Mamadi a fini de vendre la Guinée. C'est-à-dire l'armée. L'armée maintenant, c'est les Français qui commandent ce pays-là. L'armée républicaine, regroupez-vous. C'est-à-dire révolte populaire là, quand ça va commencer là, vous renversez le psychopathe là, le délinquant là. Nous, on va tout faire. Tous les Guinéens vont se révolter contre Mamadi Doumbouya. Mamadi, je te promets, on va se lever. On va faire révolter c'est-à-dire tous les Guinéens partout en Guinée, de Conakry jusqu'à Zéro Corée. Tous les Guinéens vont se lever contre toi, Mamadi. Maintenant, l'armée républicaine va rentrer dans le jeu. Ils vont te dégager dans calmos. Vous pensez que Mamadi va s'asseoir au pouvoir? Vous regardez, vous avez présenté cette constitution-là aux diplomates. On vous a rejeté. Que cette constitution n'a aucune valeur juridique nationale et internationale. Vous écrivez une constitution, vous inventez une constitution à la manicatisation et vous mettez Mamadi Doumbouya dans les problèmes. Et cette constitution va créer encore des énormes problèmes contre Mamadi Doumbouya. Lui-même, il est là, ils l'ont expliqué. Tout ce qu'il veut faire là, Dieu n'accepte pas. Pourquoi tu ne veux pas laisser organiser les élections quittées? Mamadi, ton cas, c'est très grave. Les promesses des vidéos qui est là, devant Alain Focard, devant la communauté internationale, qui a signé 10 points, qui a remis les copies à la CEDEAO, à l'Union européenne, partout. Ni toi, ni un membre. L'article 47 là, ça t'a dit quoi? 65, 55 là, 37, etc., ça t'a dit quoi? Tu as respecté ça? Vous pensez que vous allez vous asseoir sur les Guinéens pour dire que le pouvoir appartient aux Malinké? Donc, ce qui concerne Sararekake, laissez-lui, il cherche sa place. Parce que dans la liste des nouveaux ministres, là, son nom est là-bas. Quand il parle là, prenez seulement les anciennes vidéos là, vous les montrez. Vous mettez sur votre pas, sans insulter. Ça, c'est plus que le couteau dans son ventre. Vous avez vu le farfeli là, ça dit... Les maudits comme ça, là, comment il parlait bien d'Alpha Condé. Aujourd'hui encore, il dit, ça dit non, le pays l'a fait pitié. C'est un pays des cauchemars. C'est un pays des cauchemars, voilà. Donc, partagez vos vidéos quand les groupes, il faut, t'as un décourage. Impossible n'est pas français. Hika ko en wakilo. C'est le dalen ou détané en la ongolika. C'est le hari, kodu mini, hekitian qui tabe. 100 jours date d'odé, le 6 là. Ko wadata. Le 6, ils n'ont qu'à maintenir cette date. Ça les effraie maintenant. Parce que ils pensaient que quand le c'est-à-dire le délinquant de ministre, soi-disant ministre ethno là, quand il va prendre cette décision là, que l'IFDG va respecter. Vous n'êtes plus légitime au pouvoir. Vous ne pouvez plus donner les leçons de dictature à quelqu'un. C'est fini ça. Le CNRD n'est plus légitime en Guinée. C'est pour cela, à faire de recensement là, j'ai dit aux gens d'arrêter ça. C'est des conneries de merde. Donc, je vais m'arrêter ici. Chers Guinéens et Guinéens, chers compatriotes, donc, mes postis Kadidouma, mauditi YouTube. Et dans la semaine qui arrive là, un foot auto, YouTube, Kadika YouTube, on y a une page, on y a publié une page, on y a abonné. Abonnez-vous sur abonnez-vous sur mon truc de YouTube là. Donc, j'ai créé ma part de YouTube aussi. Vous allez voir là-bas, il y a ma photo. Cliquez donc, vous allez vous abonner là-bas. Parce que ici, le vrai combat va commencer à partir de dimanche là. Le vrai combat va commencer à partir de dimanche là, le 6.
le 6 juillet 2025, là, en République de Guinée, le vrai combat contre le CNRD pour renverser Mamadi Doumbouya, ça va commencer à partir de dimanche, là. Donc, chers Guinéens et Guinéens, chers compatriotes, Kodo Mignon, Mouditi, page, compte en YouTube, quand il y a abonné, sont abonnés là-bas, vous vous abonnez là-bas, donc, mi wada duma jidi fo hara ko yore YouTube mi watta direct jidi donc e wata natugol parce que c'est sécurisé e wata natugol ton duma no birdi on ya e capable YouTube abonno don on famille à partir au semaine do fin de semaine ma semaine areo hare don kadi si mo wadi live ka pass jido mi ay directement ka YouTube mi wada live on famille donc c'est ça, c'est la bonne nouvelle qui est là. Mamadi Doumbouya a un gouvernement qui est ça n'engage que lui. C'est-à-dire, la décision ferme du président de l'IFDG, là, président Soldalé, j'ai beaucoup apprécié. Himbe bouy welti ke filum. Atiko si fali pigi tum, himbe ben falono selu dalan yo etu courage gyon. Ko wata wo yo wadu. He maide konde wotere. E pusi selu dalan gyoni no, selu dalan hari be fama la ifui. Donc wonki mako kimbe fala. Il cherche seulement la mort de Cellou Dalein. Ce n'est plus affaire des partis politiques là, non. Ça dit, les qualifications me manquent. Ici, là, c'est sa tête qu'on veut, comme la façon dont ils ont assassiné, sauvagement assassiné Diallo Télé. C'est la même chose maintenant contre Cellou Dalein. Il veut passer par tous les moyens pour l'éliminer. Ce n'est plus affaire d'élection, parce que Cellou Dalein ne peut pas rester vivant et ils vont rester en paix en République de Guinée. Non. Jamais de la vie. Ils sont au courant. C'est le Ouattara no wuri c'est le king. C'est le Dalein ka étranger. Même s'il est à l'extérieur de notre pays là, le CNRD ne peut pas rester tranquille. C'est le Dalein est vivant. Ils savent, ils connaissent toute la vérité. Donc c'est ça là qui les dérange. Il faut passer par tous les moyens pour assassiner politiquement, assassiner physiquement et moralement et psychologiquement le président Cellou Dalein. Mais qui vivra verra. Vous n'êtes pas Dieu. Le dernier mot appartient à Dieu. Allons-y seulement. Portez-vous bien, partagez au VDCaner, groupe Gifo, le combat continue. Vive l'IFDG, vive le président Cellou Dalein. À bas les jaloux, vive la République de Guinée.